fait que t'avais préparé ta punchline sur Julien Audoul. Ah non, Préparé pas ou pas du préparé? Alors, Elle est sortie comme ça, je vous jure, c'est vrai. moi je me suis dit, il l'a préparé celle-là. Non, parce que non. tu mets un peu de temps avant de, tu vois, avant de parler. Julien Audoul, on a l'impression que tu t'attends qu'il te parle et poum. Non, Elle est mais sortie comme ça. déjà, c'est dégueulasse de leur part parce que, franchement, honnêtement, on est des gens qui travaillons beaucoup sur le fond. Honnêtement, il y a l'institution La Boétie, il y a énormément de travail de fond qui est fait politiquement avec la France Insoumise et personne peut dire le contraire. Et quand on arrive sur cette tribune, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de prendre la parole. Et d'un coup, tu les vois, en fait, moi, à peine je mets le pied sur la tribune, toujours en train de m'insulter, de m'invectiver et de me dire un peu toutes les atrocités qui leur passent par la tête. Bon, il était en train de me dire, je sais pas, ça sert à rien que tu parles, on s'en fout, etc. Donc je lui dis en gros, ben, tout le monde s'en fout de ce que tu penses, pour être très clair. Et puis en plus, il continuait, il n'arrêtait pas de parler. En vrai, moi, je me concentrais sur ce que j'allais dire, donc j'écoutais pas trop. Mais c'est vrai, quand tu regardes ce mec, tu vois un mec à la télé qui raconte des énormités toute la journée, toute la soirée, ça dépend à l'heure où il est sur les plateaux. Et en vrai, tu te dis, il sert à rien, quoi. Il travaille absolument pas le fond. Le mec a pris la parole en te disant que il n'y avait pas d'islamophobie en France, alors que tu as 56% des musulmans qui t'expliquent qu'ils ont ressenti une fois un caractère islamophobe en eux, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui les a invectivés ou qui les a regardés bizarrement, etc., etc. Et donc, du coup, lui, il banalise tout ça. Et ce mec, donc, je vais pour prendre la parole. Ce mec est là en train de m'invectiver H24. Donc, ce qui m'a fait rire, c'est que quand j'ai pensé à lui, quand je pense à lui, je pense direct à ces photos de charme dégueulasses qui se prend pour je sais pas qui, alors qu'en fait, c'est un gros fatigué. Mais c'est pas grave. Moi, ça m'a permis de le clasher et de le remettre à sa place. Alors, effectivement, clasher quelqu'un sur son physique, c'est pas quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai jamais fait ça. Je l'ai fait en lui parce que justement, il représentait quelque chose il voulait paraître beau, charismatique en faisant ses photos de charme, alors qu'en fait, pas du tout. Il est inintéressant. Je parle pas physiquement, mais je parle au niveau de ce qu'il raconte, de ce qu'il peut apporter dans le monde sociétal politique aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est vrai que je lui ai sorti ça d'emblée de jeu. Alors, pardon, effectivement, c'est vrai, il faut pas attaquer sur le physique. Moi, je me moque de moi-même plus que les gens se moquent de moi. Donc, du coup, c'est où la caméra? Elle est là, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais. Donc, du coup, en vrai, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de l'attaquer sur le physique, mais c'est juste de dire, en gros, je sais que si je te tape là-dedans, tu vas marronner parce qu'en fait, tu as un but de ta personne et que tu penses qu'à te faire beau pour aller sur tes plateaux télé, alors que tu as été recensé comme l'un des députés les plus absents, en fait, de l'Assemblée nationale. Donc bon, ça m'a bien fait rire. C'était un petit clash comme ça, mais bon, on en avait discuté. On savait que, voilà, ce style de personnes, c'est des personnes qui, aujourd'hui, ne servent pas à grand-chose dans cet hémicycle, alors qu'ils font passer tous les trucs sur nous. Ils disent que c'est nous qui servent à rien, alors que c'est plus eux. Ouais, puis c'est eux qui ont commencé à bordéliser en plus la séance. Ah ouais, clairement. C'est eux qui ont commencé à comment bordéliser. Il y avait Jean-Philippe Tanguy, ouais, voilà, il est parti. Il a demandé de partir. Il est parti, parce qu'il foutait trop le bordel. Mais c'est vrai que, pareil, enfin, en fait, de toute façon, encore une fois, comme tu as dit, on n'est pas là pour justifier de tout, mais même là, à l'Assemblée nationale, tous les clichés qu'il peut y avoir un peu sur nous, on bordélise l'Assemblée, je sais pas quoi. Alors oui, des fois, on se laisse pas faire, mais comparé des fois à ce que peuvent faire à la fois le RN ou même les macronistes, hein. Moi, la première fois que je suis rentré dans l'hémicycle, j'ai vu les macronistes, ils foutaient un bordel. Et après, ils étaient contents d'avoir foutu le bordel, tu vois. Bah, et ça passe crème, quoi. C'est ce qui est le plus dur pour nous. C'est ce qui est le plus dur pour nous, je pense, parce que en tant qu'homme de gauche, on se tape des macronistes qui, au lieu de taper sur l'extrême droite et faire reculer l'extrême droite et apporter des éléments concrets sur le fait que l'extrême droite, en fait, c'est un parti politique qui ne sert absolument à rien si ce n'est qu'à diviser les peuples, s'en prennent à nous parce qu'on leur fait peur par rapport aux urnes, par rapport aux résultats électoraux. Et c'est vrai que ça fait mal. Et en vrai, ces mêmes mecs, ces mêmes femmes qui t'insultent, après viennent te voir à la buvette, te tapent la bise, essayent de te taper au point un verre. Non mais attends, vas-y, bouge, j'ai pas que ça à faire, quoi. Vas-y, moi c'est bon, on travaille le fond. C'était tendu, hein. On a des choses à faire, quoi, c'est bon, quoi.